But I think for us, for all the club, he's like a god for us. If he asks us to go and jump from the bridge, we jump. Diego Simeone, c'est ça, un coach charismatique et patron d'une équipe prête à appliquer ses consignes à la lettre. Joueur puis entraîneur des Colchoneros, l'Argentin a révolutionné le jeu de l'Atlético de Madrid, à tel point que le club bousculera la hiérarchie européenne. Mieux, il incarne les Rojiblancos à lui tout seul et devient l'un des tout meilleurs coachs du monde. Le technicien argentin deviendra l'essence même du club madrilène, le symbole du cholismo, une philosophie qui place le groupe avant l'individu. Un pour tous et tous pour un. Comment l'alchimie entre Diego Simeone et l'Atlético a permis au club de côtoyer les sommets du football mondial. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. S'il a passé une bonne partie de sa carrière de joueur en Italie, Simeone a eu un véritable coup de cœur dans la capitale espagnole. Avec les Colchoneros, il bouclera 3 saisons pleines de 94 à 97. L'Argentin fait notamment partie de l'équipe qui réalisera le doublé Coupe Championnat en 1996. Reparti en Italie par la suite, Cholo n'oubliera jamais l'Atlético. Il y fera d'ailleurs son retour en 2003 pour 2 saisons, alors que le club vient de retrouver l'élite du football espagnol. Avant de finir sa carrière de joueur au Racing Club en Argentine. Après avoir vadrouillé dans plusieurs clubs argentins de 2006 à 2011, Simeone deviendra officiellement l'entraîneur de l'Atlético de Madrid le 23 décembre 2011. Un retour aux sources pour l'ancien milieu défensif des Colchoneros. Combatif, Cholo, surnom du chef de gang en Argentine, n'hésitait pas à haranguer ses coéquipiers jusqu'à la dernière minute. Désormais, il devra mettre sa pugnacité au service des nouvelles générations. Un profil parfait pour l'Atlético qui sort alors d'une décennie de galère. Le nouveau venu deviendra rapidement le chef de guerre de Vicente Calderón. Dès son arrivée, l'Argentin arrive avec des concepts de jeu solides. Sous sa houlette, l'Atlético jouera toujours en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, avec Falcao, Diego Costa, Mandzukic et Griezmann dans un premier temps, puis plus tard avec Luis Suarez et Joao Félix sur le front de l'attaque. Le technicien argentin exigera de ses joueurs une intensité constante. Couplé à une organisation tactique militaire et un bloc tantôt très haut, tantôt très bas, les Madrilènes feront déjouer leurs adversaires. Mais avec Simeone, tout n'est pas question de tactique. Le cholismo, c'est aussi un état d'esprit. Le natif de Buenos Aires est un entraîneur qui prône le football défensif et fait ressortir la fibre guerrière de ses joueurs, à l'image du joueur qu'il était. Une philosophie de jeu comparable au catenaccio italien du XXe siècle, caractérisé par des verrous défensifs et des contre-attaques. Biberonné à cette approche tactique, Simeone enseignera à ses hommes la même rigueur sur le terrain. Chaque coup de pied arrêté est important, rien n'est improvisé et même le vice est calculé. Hormis l'absence d'un libéro à l'ancienne, la nuance avec le catenaccio semble subtile. C'est ça le cholismo. Un style de jeu parfois qualifié de limité et peu créatif, qui entrera en collision avec le tiki-taka du FC Barcelone, mais qui sera d'une efficacité redoutable. Car un an seulement après son arrivée, Simeone raflera d'emblée la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe, avant d'enchaîner avec la Coupe d'Espagne en 2013 et surtout le championnat en 2014. Une 10e Liga pour les Colchoneros qui provoquera un cataclysme outre-Pyrénées. Grâce à sa philosophie de jeu, Simeone permettra à l'Atlético de bousculer un championnat dominé depuis des années par le Real Madrid et le FC Barcelone. Performants en Liga, les Rojiblancos côtoieront les étoiles en Ligue des Champions, avec en point d'orgue les éditions 2014 et 2016. Boostés par leur coach fantasque, les Rouges et Blancs s'offriront le scalp de grosses écuries comme le Barça, Chelsea et le Bayern de Munich, avant d'échouer à chaque fois en finale contre l'ennemi juré, le Real Madrid. 2 échecs face aux rivales de toujours qui n'empêcheront pas Simeone de poursuivre son idylle avec le club madrilène, car l'Argentin est en bon terme avec sa direction, une longévité donnant l'impression que Cholo fait partie des meubles. À une époque durant laquelle les techniciens sont rapidement remplacés, Simeone fait figure d'exception. Un statut que l'Argentin conforte grâce à son leadership. Il faut dire que le bonhomme est respecté et adulé par ses joueurs. Bueno, la relación que tengo con el Cholo es más de entrenador, es más que entrenador y jugador, ¿no? Es más de familia. Bueno, es un entrenador muy apasionado que está pendiente de todos los detalles. En quelques saisons, Cholo Simeone façonnera l'Atleti à son image, rugueuse, robuste et dure sur l'homme. Explosive aussi, car capable de soulever des montagnes contre des adversaires supérieurs sur le papier. C'est le cas contre le FC Barcelone en 2014 et en 2016. Grâce à un pressing insoutenable et beaucoup de cœur, les Colchoneros vaincront 2 fois la bande à Messi et Neymar. Le calvaire vécu par les Blaugrana dans l'enceinte en fusion de Vicente Calderón restera longtemps dans les mémoires des supporters de l'Atleti. Faut dire qu'ils étaient plutôt habitués à vivre dans l'ombre de leurs voisins. Tu sais, ce voisin tape à l'œil qui a remporté tous les trophées possibles et imaginables.
De son côté, l'Atlético est un club rebelle, presque rock'n'roll. Si vous ne gagnez pas ce soir, je m'enfoncerai une putain de bouteille de coca format familial dans le cul, déclarait l'entraîneur Luis Aragonés avant la finale de la Coupe du Roi 92. À l'Atlético, ce qui marche, ce sont les entraîneurs 50% grande gueule, 50% génie tactique. Un environnement parfait pour Simeone, qui cultive son look de gangster avec ses chemises, ses cravates et ses costumes noirs. Costume qu'il enfilera un soir de mai 2018 pour chipper la Ligue Europa au nez et à la barbe de l'Olympique de Marseille. La grinta et la patience de Simeone seront à nouveau récompensées 3 ans plus tard avec une seconde Liga. Un sacre d'autant plus savoureux pour Simeone qui aura permis à Suarez de continuer à briller après une rupture compliquée avec le Barça, car l'Argentin est aussi un homme qui s'attache à ses joueurs. En témoigne le retour en grande pompe d'Antoine Griezmann, un geste symbolique apprécié par les supporters du club qui voient en leur coach le vrai patron de l'institution. En bref, Diego Simeone est un homme à part, un technicien fidèle à ses principes de jeu et bien compris par ses joueurs. Un coach qui aura fait grandir des joueurs tels que Griezmann, Koke, Marcos Llorente, Lucas Hernandez, Jan Oblak ou encore Ángel Correa. D'ailleurs, l'Argentin explique avec ses mots sa passion du jeu et comment il perçoit son fameux cholismo. Poder transmitir una idea, un sentimiento más que una idea. Y creo que a partir del sentimiento pudimos, conociendo al club, conociendo a la gente, y sobre todo valorando lo mejor que me podían dar mis futbolistas, sacar lo mejor de cada uno. Une chose est sûre, Cholo Simeone aura redonné de l'énergie à l'Atlético de Madrid, il aura tiré le club vers le haut et redonné une identité unique aux Colchoneros. Merci d'avoir regardé notre vidéo, si tu as kiffé n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.